Je vous propose de commencer votre apprentissage TypeScript maintenant avec un petit exemple simple. Pour commencer, nous allons créer un fichier test. Donc, je crée un nouveau fichier, je le nomme test, et comme extension de ce fichier, je rajoute .ts, qui est l'extension pour les fichiers TypeScript. Dans ce fichier TypeScript, je vais déclarer une simple fonction qui dit bonjour à une personne passée en paramètre. Pour cela, j'utilise le mot-clé fonction, j'appelle ma fonction sayHello et je lui passe en paramètre une personne. Ensuite, cette fonction retournera une chaîne de caractères qui salue la personne. Hello, je concatène avec la personne passée en paramètre et j'ajoute un point d'exclamation. Voilà, vous avez créé un fichier TypeScript. Même si vous pensez que c'est du JavaScript, il s'agit bien d'un fichier TypeScript, puisque si vous regardez l'extension du nom du fichier, nous avons bien .ts. Effectivement, comme le TypeScript a vocation à être compilé vers du JavaScript, eh bien, si vous écrivez du code JavaScript traditionnel dans un fichier TypeScript, ça ne pose aucun problème. C'est d'ailleurs un gros avantage de TypeScript, puisqu'il ne vous impose pas d'abandonner complètement le JavaScript. Vous pouvez petit à petit faire votre transition vers TypeScript. Le revers de la médaille, c'est que pour le moment, les navigateurs sont incapables d'interpréter notre fichier puisqu'il s'agit de TypeScript. Je vous propose donc d'installer le compilateur TypeScript et de compiler notre fichier vers du JavaScript. Avant d'installer TypeScript, nous devons nous assurer que Node.js et NPM sont bien installés. Pour cela, il suffit de vérifier la version qui est installée sur notre machine. Donc dans mon cas, je vérifie que Node est installé avec Node-V. Donc Node est bien installé dans la version 7.5.0 et je fais la même chose avec NPM. NPM est donc bien installé sur ma machine également. Si ça n'est pas votre cas, je vous mets un lien dans la description pour aller installer Node.js. Maintenant, je vous propose d'installer TypeScript avec la commande suivante npm install -g pour indiquer que vous voulez installer TypeScript de manière globale sur votre machine et pas simplement dans le dossier dans lequel vous travaillez. Et ensuite, on passe le nom du paquet qu'on va installer qui est TypeScript. Ensuite, vous appuyez sur Entrée et l'installation de TypeScript va commencer. Dans mon cas, ça a été très rapide puisque TypeScript est déjà installé sur ma machine, mais dans votre cas, cela va certainement prendre un peu plus de temps. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause en attendant que TypeScript soit bien installé sur votre machine. Une fois que l'installation est terminée, je vous propose de vérifier que vous disposez bien du compilateur TypeScript sur votre machine en demandant la version à travers une commande. Le nom du compilateur de TypeScript est tsc et vous demandez la version avec -v. Donc dans mon cas, je dispose de la version 1.8.10 du compilateur TypeScript. Concernant la version, essayez d'avoir au moins la version 1.8 ou au pire la version 1.5, car si vous disposez d'une version antérieure, vous risquez d'être bloqué dans la suite de secours. Maintenant que le compilateur TypeScript est installé, eh bien je vous propose de l'utiliser pour compiler notre fichier test.ts. La première chose à faire est de se rendre dans le dossier où nous avons déposé le fichier test.ts. Donc dans mon cas, il s'agit de cette adresse. Je vérifie rapidement que le fichier test.ts est bien dans ce dossier grâce à la commande ls. Comme vous pouvez le voir, le fichier test.ts est bien là. Et maintenant, nous allons pouvoir le compiler. Donc pour cela, nous allons utiliser l'instruction tsc, qui est le compilateur de TypeScript, et nous lui passons le nom du fichier que nous voulons compiler. Donc dans notre cas, test.ts. Ensuite, j'appuie sur Entrée. Dans notre cas, nous n'avons pas eu de message d'erreur, ça veut dire que le fichier a bien été compilé.
Pour voir le résultat, nous devons retourner dans notre éditeur. On peut voir ici l'apparition d'un nouveau fichier test.js. Eh bien, il s'agit du fichier que le compilateur TypeScript a généré à partir de notre fichier initial test.ts. Si vous ouvrez ce fichier en revanche, vous risquez d'être un petit peu déçu puisqu'il contient exactement la même chose que le fichier TypeScript. Effectivement, notre fichier TypeScript ne contenait que du code JavaScript et donc le compilateur a simplement créé un nouveau fichier avec le même code à l'intérieur. Alors je vous rassure, dans les sessions suivantes, nous allons apprendre à utiliser TypeScript et à faire des choses plus intéressantes avec, mais grâce à ce petit exemple, vous êtes maintenant capable de créer un nouveau fichier TypeScript et de le compiler vers du JavaScript.